Ne vous inquiétez pas, c'est pas un professeur qui vient. C'est un bien-aimé qui voudrait juste parler du Seigneur. Vous savez, je comprends juste que Dieu a donné des talents aux hommes. Lorsque je vois le pasteur Azaf, le frère Neftali et les chantres, je comprends qu'il y a une grâce particulière dans cette église. Vous savez, nous sommes bénis avec tous ces talents. La Bible dit que l'Éternel il donne la pluie aux hommes, aux bons, et il donne le soleil aux méchants. Donc d'une part, on peut dire que Dieu a donné des talents même à ses enfants. Cela dépend juste de la façon dont l'homme l'utilise. Et selon l'onction que Dieu porte à cet homme. Vous savez, je vais vous saluer au nom puissant de Jésus. Je suis content de vous voir tous. De voir maman Julienne. De voir le frère Neftali. De voir le frère Patrice. Je comprends qu'en fait c'est Dieu qui protège. Vous savez, venir ici, se déplacer, ce n'est pas une chose aisée. Et cela ne dépend pas de nous. Il y a une intelligence qui est derrière tout ça. Et je comprends aussi que c'est Dieu qui protège. Parce qu'il dit dans sa parole, si Dieu ne protège pas, c'est lui qui protège enfin. Et laisse-moi te dire aussi que le fait de venir à l'église, ce n'est pas seulement une habitude. Vous savez peut-être que tu as été là le dimanche dernier et tu es là encore aujourd'hui. Au bout d'un moment, nous prenons ça comme une acquisition. Bon, on vient à l'église parce que c'est dimanche, on vient à l'église parce que c'est le jour du Seigneur. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que Dieu a d'abord aimé l'homme. Aujourd'hui, nous allons parler sur le fait de rester dans la présence du Seigneur. Et vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais assez condenser, mais moi je crois fortement que le Seigneur n'a pas besoin d'une heure pour faire des miracles. Même dans 10 minutes, il peut faire des miracles. Mais je vais nous lire nos écritures de base. Mais avant tout, je vais commencer avec cette Bible. Vous savez, cette Bible est très importante. Ça représente beaucoup pour moi parce que c'est un talisman. Vous savez, lorsque j'ai quitté mon pays pour aller un peu étudier à l'étranger, c'est la dernière chose que j'ai achetée. Avant d'aller à l'aéroport, j'allais même l'oublier, mais j'ai demandé à ce qu'on me dépose pour acheter cette Bible. Donc, pour un symbole, je vais commencer à lire avec cette Bible. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais utiliser le téléphone pour qu'on aille un peu plus rapidement. Amen. Donc, je vais nous demander de pouvoir prendre nos Bibles. Et si nous pouvons juste nous lever pour quelques minutes. Je vais prendre Genèse 2, verset 8. On va commencer d'abord par ce chapitre-là et après, je vous donnerai un autre chapitre. Donc, je vais lire au nom de Jésus. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Je vais répéter. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé.
Donc, on va ajouter encore Genèse 3, verset 22 jusqu'à 24. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, je vais prendre à nouveau Nombre 2, verset 1 jusqu'à 9. L'Éternel Dieu parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Amminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après des dénombrements. On va s'arrêter là, vous pouvez vous asseoir. Donc, comme je vous ai dit au début, nous parlons du fait de rester dans la présence de Dieu. Mais il faudrait d'abord qu'on puisse commencer par définir c'est quoi la présence de Dieu. Vous savez, nous définissons la présence de Dieu comme l'état d'esprit d'un homme qui est en communication avec son Dieu. Et il faut savoir que cette communication peut être entretenue par la spiritualité de l'homme, par les biais des prières, des adorations, et surtout, plus important, par sa façon de vivre. Parce que c'est cette façon de vivre qui va impacter la vie d'un homme, le style de vie que l'homme choisira. Vous savez, Matthieu 13, 33-34 dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et 35 ajoute que l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Or, lorsqu'on parle d'un bon trésor, on est en train de voir le cœur de l'homme. Parce que c'est le cœur de l'homme qui va créer, entre guillemets, le style de vie que l'homme va vivre. Voilà pourquoi lorsque la présence de Dieu est dans la vie d'une personne, elle va toucher jusqu'à son cœur pour pouvoir changer la vie de cette personne. Et cette Bible va même ajouter pour dire que l'homme méchant tire les mauvaises choses de son mauvais cœur. Donc ça veut dire que celui qui est méchant du cœur, la présence de Dieu n'aura pas d'importance parce que cette personne-là restera méchante. Dans ses actes, vous verrez quand même une différence avec l'homme bon. On a essayé de définir pour une deuxième fois la présence de Dieu. On peut la prendre aussi comme un signe symbolique. Un signe symbolique, je prends l'exemple de l'arche de l'alliance. La Bible nous fait comprendre que l'arche de l'alliance était au milieu du peuple. Mais cela était le signe de la présence de Dieu au milieu du peuple. Voilà pourquoi vous remarquerez que chaque fois qu'Israël allait dans un combat, si Dieu leur avait parlé, ils amenaient toujours l'arche de l'alliance. Parce que l'arche de l'alliance va créer cette relation avec Dieu pour permettre de donner la victoire.
Mais vous savez, la Bible nous fait comprendre qu'une fois, les Philistins sont allés se battre avec les Israélites. Le peuple d'Israël a été battu par les Philistins. Mais la Bible nous fait comprendre que les Philistins, pour prouver, ils prennent l'arche. Ils ne prennent pas l'arche juste pour prendre l'arche, mais pour signifier que nous avons battu ce peuple et pour démontrer je dirais une sorte d'orgueil. Mais plus important encore, c'est là pour empêcher Israël de pouvoir renouer avec son Dieu. Parce que vous savez, l'homme qui a la présence de Dieu est inattaquable par le diable. Parce que la présence de Dieu empêche le diable de pouvoir y accéder. Mais dès que l'homme quitte la présence de Dieu, c'est à partir de là, il devient un appât. Voilà pourquoi l'arche de l'alliance était importante. Et vous remarquerez aussi que lorsque l'arche de l'alliance a été prise, la Bible nous fait comprendre que tout Israël était dans la détresse. Parce qu'ils avaient compris que aujourd'hui, en ce moment, Dieu n'est plus au milieu de nous. Parce qu'il faut savoir le contexte de l'époque. À l'époque, il faut savoir que le peuple qui entourait Israël avait souvent une représentativité de Dieu, par exemple par le bois. Et certains peuples à côté d'Israël pensaient que lorsqu'ils voient l'arche d'alliance, oh, en fait, c'est le Dieu d'Israël. Et de ce fait, voilà pourquoi les Philistins ont essayé de prendre l'arche d'alliance, même si cela a été compliqué pour eux, parce que la Bible nous fait comprendre que l'arche de l'alliance a fait voir des mille et toutes une couleur au peuple d'Israël et au peuple philistin, mais c'était aussi une façon de déclarer, nous prenons leur peuple. Mais il faut savoir que pour nous aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'arche de l'alliance, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Colossiens 2:9 qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité. Donc cela veut dire qu'en lui, corporellement, c'est Dieu. Donc c'est Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi la Bible va ajouter, on l'appellera Emmanuel. Cela veut dire Dieu avec le peuple. Donc, c'est ça l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Mais, il faut savoir aussi que, comme je vous l'ai dit en amont, le diable, ce qu'il cherche, c'est empêcher que l'homme puisse être dans la présence de Dieu. Cela est la mission, je dirais même, principale du diable. Mais il faut savoir que le diable, il vient le soir. Le soir, ou je peux dire la nuit. Mais je vais vous expliquer. Mais il faut savoir, premièrement, je ne suis pas en train de faire l'apologie du diable. Parce que nous sommes là pour parler de Jésus, de la présence de Dieu. Et puis, il faut savoir aussi que la présence de Dieu, c'est bien la personne de Jésus. Et lorsque nous prêchons sur la présence de Dieu, c'est pour faire comprendre au peuple l'apport de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Alors, si tu ne sais pas l'apport et la présence de Dieu dans ta vie, laisse-moi te dire que tu es en train d'aller dans un trou.
Mais comme je vous disais, le soir. Pourquoi le soir? Pourquoi il va venir le soir? Déjà, on va mettre le pied dans le plat. Il faut savoir que lorsque Dieu est en train de créer le monde, la Bible nous fait comprendre qu'il est établi pour une journée, le soir et le matin. Il faut savoir que lorsqu'on parle de la nuit, on n'est pas en train de voir quelque chose de différent du soir. Or, la nuit fait partie de la dispensation du soir. La nuit, je vais répéter, fait partie de la dispensation du soir. Il ne faut pas que nous prenions comme une définition franco-française. Nous, comme lorsqu'on était à Kinshasa, on nous disait la nuit commence à 20h30. Mais lorsque j'arrive au Canada pendant l'été, on arrive jusqu'à 22h, il ne fait pas nuit. Je me pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? La nuit, c'est le moment où il y a le ténèbre. Or, il faut savoir que le soir, c'est le moment où le soleil commence à se coucher. Voilà pourquoi sur la croix, lorsque Jésus se rapproche de la mort, la Bible dit que la terre était dans les ténèbres pendant 3 jours, pour spécifier que le vrai soleil est en train de se coucher. Désolé, Pasteur Zaf, mais c'est une revanche aussi, hein, excuse-moi. Donc, je vais nous prendre Genèse 3, verset 8. Donc, cela va nous amener à pouvoir comprendre pourquoi le soir. Genèse 3, verset 8, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc, il faut savoir que la Bible nous dit que l'Éternel parcourait le soir à quel moment et parcourait la terre à quel moment? Le soir. Or, en ce moment-là, il faut savoir que l'homme et la femme venaient de pécher. Voilà pourquoi ils se sont cachés. Et l'Éternel, vu que c'est l'Éternel, il vient parcourir souvent le soir la terre pour voir ce qui se passe. Pour voir ses enfants, bien évidemment. Mais on va prendre cette fois-ci Matthieu 24, verset 43. Je vais lire au nom de Jésus. Sachez-le bien, si les maîtres de la maison savaient à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, ils verraient et ne laisseraient pas percer sa maison. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que le voleur ne vient que la nuit. Or, comme je vous ai dit, la nuit, on est en train de parler bien du soir. Donc, le voleur qui vient la nuit, en fait, si on regarde l'autre, comme on a lu dans Genèse, il faut savoir que la Bible nous fait comprendre que l'Éternel, lui aussi, il parcourait la terre le soir. Et le voleur vient aussi la nuit. Donc, Jean 10 nous fait comprendre que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10. Or, on est en train de parler aussi ici du voleur. Dans Matthieu 24, on parlait également du voleur. Mais ces voleurs, il vient pour 2 raisons différentes. Le premier voleur, il vient pour, entre guillemets, donner la vie. Et le deuxième voleur, il vient pour détruire.
Mais je vais vous donner encore plus d'illustrations dans Apocalypse 16:15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Or ici, c'est bien Jésus qui est en train de parler. Il est en train de dire, voici, je suis en train de venir comme un voleur. Or, Jean nous fait comprendre que le diable, qui est aussi le deuxième voleur, vient lui pour détruire. Mais il vient aussi comme un voleur. Or, Matthieu nous fait comprendre que le voleur, lui, ne vient que la nuit. Mais je vais ajouter Thessaloniciens. Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça, c'est une confirmation. Donc, nous confirmons que bien Jésus, il viendra comme un voleur, mais pendant la nuit. Mais il faut savoir, c'est quoi la nuit lorsqu'on parle de la nuit? La nuit, c'est la non-présence de Dieu. C'est quoi? La non-présence de Dieu. Il faudrait que nous puissions apprendre à gérer ce moment-là, le moment de la nuit. Mais il faut savoir qu'il ne faudrait pas juste prendre la nuit aussi comme un moment de détresse. Parce qu'il y a aussi la joie dans la nuit. Mais cela va dépendre maintenant de ta façon de vivre. Car ta façon de vivre détermine quel voleur tu vas appeler dans ta vie. Laisse-moi te dire que qu'importe Lot était dans Sodome et Gomorrhe, mais vu qu'il vivait selon les règles du Christ, il a appelé Jésus pour venir le sauver. La Bible nous fait comprendre que Lot était à la porte de la ville et les deux anges passaient. Or, les deux anges qui passent, c'est le symbolisme bien de l'Éternel qui vient chercher sa brebis. Or, n'oublions pas aussi que Lot était assis à la porte de la ville, mais au soir. Or, il faut savoir que c'est lui qui se place à la porte de la ville, c'est une sentinelle. Or, une sentinelle, son rôle est de veiller et aussi d'ouvrir la porte. Si tu vois une sentinelle qui est en train de dormir la nuit, il faut fuir. Elle vous met en danger. Or, bien aimé, Jean 10 nous fait comprendre une chose. Il faut savoir que une brebis doit ouvrir la porte à son berger. Or, il faut savoir que la brebis n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Pour que la brebis puisse ouvrir la porte, il faudrait que le berger parle. Or, lorsque le berger va parler, la brebis va comprendre. Or, lorsque la brebis comprend, à partir de là, le berger va entrer par la porte que la brebis a ouverte. Or, la brebis ici, c'est l'autre. Les bergers, c'est les deux anges qui viennent. Or, la Bible nous fait comprendre que Lot était assis à la porte de la ville. Or, la brebis aussi est à la porte de sa porte. Donc, lorsqu'elle attend le berger venir, le berger doit d'abord parler. Parce que si le berger ne parle pas, la brebis risque de faire entrer un loup à la place du berger. Voilà pourquoi Jésus va dire,
mes brebis connaissent ma voix. Et Habakkuk va encore ajouter, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Or, dans la version de Martin, la Bible va dire, je me tenais en sentinelle. J'étais debout dans ma forteresse. Et je faisais les guets. Donc je surveillais. Donc je surveillais. Or, je comprends que Lot était une sentinelle. Or, Lot en étant une sentinelle, il était en train de veiller. Or, lorsque tu veilles, c'est à ce moment-là que l'Éternel va te parler. Et lorsque l'Éternel te parle, tu entends la voix. Et lorsque tu entends la voix, et à partir de là, tu as la vie sauve. Laisse-moi te dire que la grâce qui t'est donnée ne dépend pas de la terre sur laquelle tu te trouves. Parce que lorsque Dieu décide de faire du bien, cela ne dépend pas de la volonté des hommes, mais cela dépend de sa volonté. Ce ne sont pas les lois des hommes qui vont gouverner ta marche vers le Seigneur, mais ce sont les principes du Christ qui feront en sorte que tu puisses devenir grand. Je vais prendre un deuxième exemple. Ici, on a parlé bien de Lot. Lot qui était dans la présence de Dieu. Mais je connais aussi des gens, de nos vieux parents. Je dirais même mes aïeux, qui étaient avant dans la présence de Dieu. Mais à cause du péché, ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Ces personnes-là sont Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans la présence. Les deux décident de pécher. En péchant, l'Éternel décide de les chasser. Or, et qui était dans la présence, il quitte la présence. Et à partir de là, ils deviennent un appât pour le diable. En quittant le jardin d'Éden, à partir de là, Caïn va tuer son frère. Les sangs qui n'avaient jamais été versés se versent. Les diables qui ne savaient rien entrent maintenant. Tout ça pour te faire comprendre que la présence de Dieu te protège. La présence de Dieu te donne la force. Même si aujourd'hui nous sommes au soir. Mais la présence de Dieu est l'éclairage qui nous permet de pouvoir marcher. Parce que nous avons besoin d'une lumière pour pouvoir marcher au temps du soir. Vous savez, je connais une histoire similaire de celle d'Adam et Lot. Là, on va dans un pays africain. La Bible nous fait comprendre que dans le pays d'Égypte, il y avait les Israélites et les Égyptiens. La Bible nous dit que Dieu frappe 10 plaies. 10 plaies. Or, pour la 10e plaie, l'Éternel décide de frapper tous les premiers-nés en Égypte. Tous les premiers-nés. Or, pour Israël, il demande ou il leur donne des instructions afin d'éviter que la mort puisse entrer. Mais il faut savoir que la Bible nous fait comprendre que l'ange de la mort était descendant d'Égypte. Mais à quel moment? La nuit. Or, il faut savoir que l'ange de la mort qui venait, c'était bien le voleur. Mais il faut savoir que chez Lot,
Le voleur qui venait, il venait en deux corps. Avec deux missions différentes. Mais cette fois-ci en Égypte, il vient avec un corps. Pour deux missions différentes. Pourquoi deux missions différentes? Parce qu'en Égypte, il y a deux camps. Il y a le camp égyptien qui ne respecte pas le commandement du Christ. Et il y a les Israélites qui vivent selon les instructions du Christ. Voilà pourquoi l'ange de la mort, lorsqu'il descend, il vient donner la mort en Égypte. Et il va donner la libération en Israël. Mais il faut savoir que lorsque la mort est encore en Égypte, la Bible nous fait comprendre que le pharaon s'élève parce qu'il ne comprenait pas. Pendant la nuit, de chasser Israël. Or, la Bible nous fait comprendre qu'Israël quitte l'Égypte la nuit. Pour spécifier que la présence de Dieu, elle vient pour éclairer la nuit des enfants de Dieu. Mais pour ceux qui ne sont pas dans le camp de Dieu, c'est bien la mort. C'est bien la mort. Ici, je vais encore répéter une nouvelle fois pour que nous puissions avoir une idée sur où nous allons. Ici, lorsqu'on parle de la nuit, on parle de la non-présence de Dieu dans la vie des hommes. Donc, c'est à ce moment-là où, entre guillemets, l'homme n'est plus éveillé. Il n'est plus éveillé. Et surtout, c'est le moment où l'homme s'attend le moins de la visitation du Seigneur. Vous savez, bien aimé, j'ai toujours pensé que notre Dieu est un Dieu orgueilleux. Ce type-là, c'est un orgueilleux. Lui, ce qu'il fait, c'est juste faire éclater sa gloire pour que les gens voient. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que l'Éternel ne peut pas séparer la mer Rouge si Israël ne murmure pas. Israël doit murmurer pour que l'Éternel puisse séparer la mer Rouge. Il aurait pu le faire avant. Mais il a entendu qu'il murmure. Or, le murmure, c'est le péché. Or, le péché, lorsqu'on parle du péché, on est en train de parler du temps du soir. Parce que Israël n'est plus dans la présence. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de faire éclater sa gloire. Laisse-moi te dire que Dieu va faire éclater la gloire dans ta vie. Ceux qui s'attendent à ton échec, ils ne réussiront pas. L'Éternel dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront point. Bien aimé, la présence de Dieu c'est bien. Mais il faut être à l'est. Il faut être à l'est, excusez-moi. Donc, je vais dire, ceux qui sont à ma gauche ici, vous n'irez pas au ciel. Excusez-moi, vous n'irez pas au ciel. Même les occidentaux, ils n'iront pas au ciel. Donc c'est juste les gens de droite. Non, non, ça c'était juste une plaisanterie. Il ne faudrait pas qu'on pense comme ça, vous savez. Vous savez, il faudrait qu'on puisse apprendre à saisir la pensée du texte. Mais pourquoi l'Est? Il faut savoir qu'à une certaine époque, les hommes pensaient que c'est le soleil qui tournait autour
de la terre. Or, cela s'est avéré faux parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ça, nous connaissons tous cette histoire depuis les bas âges. Donc, la terre qui tourne autour du soleil et le soleil, il faut savoir que le soleil va s'élever à l'est. Je ne sais pas si tu es en train de me voir venir. Et la Bible dit, c'est pas même pas la Bible, c'est la nature. Le soleil se couche à l'ouest. Or, pour que le soleil puisse s'élever, il faudrait que la terre arrive à sa partie est. Pour que le soleil puisse s'élever. Or, lorsque la terre arrive à l'est, le soleil s'élève. Lorsqu'elle arrive, elle quitte l'est déjà. La brillance va commencer à baisser. Jusqu'à se coucher totalement. Là, on arrive à l'Occident. Mais bien aimé, il faut savoir que lorsqu'on parle de la terre, on est en train de voir un homme. Lorsqu'on parle du soleil, on est en train de voir Dieu. Or, la terre qui est en train de tourner pour arriver à l'est, c'est l'homme qui est dans la présence de Dieu. La terre qui est en train de tourner pour quitter l'est, c'est l'homme qui est en train de pécher. Donc, il n'est plus dans la présence de Dieu. Mais il faut savoir que Ecclésiaste 11:9 nous fait comprendre que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant tes jours de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur. Ici on est en train de parler d'un jeune homme qui vit selon ses désirs. J'aimerais être clair, ce n'est pas un jeune physiquement que toi tu vas voir. Il faut savoir que la Bible nous fait comprendre qu'un pécheur vit selon ses désirs. Or, lorsqu'on est en train de parler de jeune homme, on est en train de parler d'un pécheur. Or, lorsqu'on est en train de parler d'un pécheur, on est en train de voir la terre. Donc, je comprends que le contour que la terre est en train de faire, c'est la vie d'un pécheur sur la terre. Le pécheur qui était à l'est dans le jardin, il quitte l'est, il contourne l'est parce qu'il a péché. Or, pour revenir à l'est à nouveau, il faudrait qu'il y ait la repentance. Et il y a encore une condition. Mais cette condition, je vous la donnerai plus tard. Mais il faut savoir aussi que lors du campement, la Bible nous fait comprendre que Dieu donne des instructions à Moïse. La Bible dit que Moïse a classé Juda à l'est. Or, selon l'ordre de la préséance, Juda doit passer en premier. Donc, cela veut dire c'est Juda qui va et les autres suivent. Or, je vais rentrer dans la création. La Bible nous fait comprendre que Dieu crée l'homme et la femme. Il décide de les placer où? Dans un jardin qui se trouve où? En Orient. Or, l'Orient, c'est ça l'Est. Donc, Dieu décide de placer l'homme et la femme à l'Est. Or, à ce moment-là, l'homme et la femme pêchent.
Lorsque l'homme et la femme pêchent, la Bible nous fait comprendre que Dieu va les chasser. Oh, Dieu en chassant Adam, Adam quitte l'Est. Adam commence son voyage tout autour du soleil. Donc, en commençant son voyage tout autour du soleil, la Bible nous fait comprendre que l'Éternel va placer 2 chérubins ayant une épée. Et il dit, empêchons l'homme de devenir comme nous, avec pour la connaissance du bien et du mal. Or, il faut savoir que c'est l'épée. C'est l'épée qui empêche l'homme de pouvoir revenir à l'Est. Je vous ai parlé de cette condition. Cette condition, c'est bien l'épée. Or, il faut savoir que l'épée, c'est un symbolisme. Apocalypse 1,16 va nous dire, dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait son épée aiguisée. Oh, je comprends que l'épée qui a été placée, c'était bien la parole. Oh, l'homme qui était à l'Est, qui a quitté l'Est pour revenir à nouveau à l'Est, cela passe par la parole. Mais Éphésiens va encore confirmer dans 6,17. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit. C'est-à-dire la parole de Dieu. Mais il faut savoir, Jean 1,14, il va nous dire, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Cela me fait comprendre que par la providence de Christ, de Dieu lui-même, Dieu décide de placer Jésus. Oh, l'homme qui a péché, pour retrouver l'Est, cela passe par Jésus. Voilà pourquoi Jésus va dire, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Mais il faut savoir que Adam et Ève se retrouvent dans les jardins. Pour être dans la présence à l'époque, cela ne nécessitait pas quelque chose. Cela ne nécessitait pas une certaine souffrance. Mais pour cette fois-ci, vu qu'il a péché, pour revenir à l'Est, cela doit passer par la souffrance. Voilà pourquoi il y a l'épée. Car l'épée, elle est là pour diviser, pour séparer. Donc, Adam qui veut revenir à l'Est doit être déchiré et séparé pour entrer à nouveau. Je ne sais pas si tu m'as compris. C'est l'Éternel Jésus qui nous permet d'être dans la présence de Dieu. Cela passe par lui. Si tu veux avoir quelque chose, cela passe par Jésus. Si tu veux vivre la bonté, cela passe par Jésus. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans que personne ne verra le Seigneur. La sanctification est la clé de la présence de Dieu. Sans la sanctification, il n'y a pas de présence de Dieu. Et la Bible va encore ajouter, recherchez premièrement le royaume des cieux
Et les autres vous seront donnés par-dessus. Il faut faire attention. Ne commence pas d'abord à chercher les autres avant de les rechercher. Tu dois d'abord trouver les rechercher. Et après les autres, tu les auras. Tu peux avoir besoin de trouver 100 millions. Laisse-moi te dire que Dieu ne fera pas de 100 millions dans un sac ou dans un compte bancaire. Je suis désolé. Mais Dieu va faire en sorte de te donner les possibilités pour pouvoir les avoir. Parce qu'il y a un respect des normes. Notre Dieu est un Dieu qui vit selon les normes. Selon les bornes de Dieu que lui il a placées, non selon les bornes que les hommes ont placées. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive dans la maison du père de David, ça c'est Samuel. Samuel voit un caillard. Il dit, certainement, c'est l'élu de Dieu. La Bible nous fait comprendre que Dieu lui dit, celui-là, je l'ai déjà rejeté. Dieu ne voit pas ce que nous, les hommes, nous voyons. La Bible dit, là où votre intelligence s'arrête, c'est là où mon intelligence commence. J'aimerais juste te dire, parce que nous sommes déjà 17h. Reste dans la présence de Dieu. Et sois la sentinelle de ta communauté. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Je vais appeler le modérateur du jour. Est-ce qu'on peut acclamer les noms du Seigneur? C'est notre futur prédicateur. Il m'a même donné mal à la tête à un moment donné. Quand il parlait de l'Est et de l'Ouest, j'étais perdu à un moment donné. Que le Seigneur te bénisse énormément. Restez dans la présence de Dieu. La présence de Dieu se trouve en Orient. Et l'Orient se trouve à l'Est. Tant que tu es à l'Est, tu es dans la présence de Dieu. Mais quand tu quittes la présence de Dieu, tu vas à l'Ouest. Tu es loin de la présence de Dieu. J'ai aimé une chose que le frère a dit. Il dit pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut accepter que l'épée passe sur toi. Ça là, que Dieu te bénisse. Il faut savoir que pour que tu rentres dans la présence de Dieu, il faut accepter que certaines choses que tu voulais faire, que tu acceptes de ne pas les faire pour entrer. Si tu aimais beaucoup voler, parce que le vol, tu l'as trouvé à l'ouest. Mais comme tu ne peux pas rentrer, il faut que l'épée passe sur toi. Gloire soit rendue à Jésus. Parce qu'il a accepté que l'épée passe sur lui pour que nous puissions entrer. Beaucoup de versets. Hein? J'ai compris que c'est le doctorat qui va t'appeler au ministère. Amen, amen. Quand on écoute comme ça, on est fier. Donc on peut s'élever devant, diriger l'église. On est en paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que je vous avais dit que moi, dans 5 ans, je vais arrêter de prêcher. Je vais vraiment arrêter pour faire autre chose. C'est pourquoi on a besoin de jeunes frères. Il y a de la relève. Que Dieu vous bénisse. Tu parles bien petit. Amenez-nous l'offrande, le panier des offrandes. Si tu l'aimes pas, c'est que ton cœur est rempli de méchanceté.
Là, tu vois comment ça sort. Tu vois, il avait bien parlé, mais tu vois. Mais non, il a bien parlé. Moi, j'ai toujours un principe. Quand tu es dans une relation, il faut toujours voir les bons côtés des choses. Parce que si tu veux trouver l'erreur chez ton frère, tu trouveras toujours. Tu trouveras. Nous avons tous nos erreurs, frère. Mais généralement, essayez de nous mettre dans la balance et regarder les bons côtés. Et l'Éternel te bénira. La Bible dit qu'on te mesurera de la même manière que tu mesures les autres. Si tu n'aimes pas les gens, on ne t'aimera pas. Ça va t'arriver.